Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier. Timothée l'a soulevé tout à l'heure, mais je ne pouvais pas faire autrement que de relever à nouveau cela. Aujourd'hui, 100 ans jour pour jour, on en parle peut-être de moins en moins et ça va bientôt peut-être même passer dans les oubliettes. Mais je pense qu'on ne peut pas oublier qu'il y a 100 ans jour pour jour, à quelques heures près, puisque l'armistice a été signé vers 6 heures, 6h30 selon certains du matin. Et il y a 100 ans de cela, l'armistice a été signé. Je croyais que c'était un nom féminin, armistice, mais j'ai découvert que c'est masculin. Ça me fait bizarre de dire un armistice, mais c'est bien masculin comme nom. Une grande guerre, comme on l'a appelé, qui a fait 10 millions de morts. Je ne sais pas si vous imaginez, 10 millions de morts, c'est comme si, bon, on est un peu plus en Belgique, mais grosso modo, c'est comme si toute la Belgique était tuée, éradiquée, et on dit qu'il y a eu 20 millions de blessés, mutilés. On a parlé cette semaine des gueules cassées. Vous avez vu ça à la télévision, ces gens qui avaient des éclats d'obus et d'autres choses. L'apparition des gaz moutardes, les premières bombes à gaz, des hommes, des fantassins principalement, qui mouraient dans les tranchées. Enfin, ça a été une guerre vraiment sale, une guerre vraiment horrible. Et on veut se souvenir de cela. Se souvenir que si nous sommes en démocratie aujourd'hui, c'est peut-être parce que des hommes se sont levés, mais en même temps, on se demande si c'était vraiment justifié, cette guerre. Enfin bon, voilà, on ne va pas faire ce débat-là. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous rappeler et saisir l'occasion aussi pour vous dire qu'une autre armistice a été signée. Et cet armistice-là, elle a permis et elle permet encore aujourd'hui que plus que des millions, des milliards puissent ne pas connaître la mort aussi. Et c'est l'armistice que Jésus a signé avec son propre sang. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ce fait, mais Jésus est aussi venu pour mettre un terme à un conflit terrible qui oppose l'homme à Dieu depuis la création de l'homme, un conflit qui a déjà fait des millions et des millions de morts spirituelles, des hommes et des femmes qui sont morts sans être réconciliés avec Dieu et qui ont connu la mort. Et aujourd'hui, Jésus est encore celui qui nous dit, j'ai signé un armistice pour toi et pour chacun des membres de ta famille, pour chacun de tes voisins, pour chacun de tes collègues de travail, pour tes amis et pour tes ennemis. Et j'aimerais vous parler de cet armistice ce matin au travers de... j'ai relu, enfin non, je ne l'ai pas lu parce qu'il n'y a pas de parole dedans. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un œil sur la BD sans parole que Alain Auderset a dessiné et qu'il avait laissé ici sur la table lorsqu'il est parti. Il y en a qui ont acheté cette BD sans parole? Oui? Peu? Non? Personne? Oui, bon, ne soyez pas gênés, hein, bravo de l'avoir fait. Mais je me suis servi de sa BD, je l'ai photographiée et j'ai fait un montage. Alain Auderset nous a laissé cette BD. J'aimerais vous raconter l'histoire de Puzza. C'est un hommage à mes Italiens. Puzza, il s'appelle. Ça veut dire quoi, Vincent, Puzza? Ça pue, d'accord, puanteur. Alors voilà l'histoire du cœur qui pue. Puzza, d'après Alain Auderset. On va l'appeler comme ça, Puzza. Je ne sais pas si je prononce bien. Puzza n'est pas en bon état. Puzza sent mauvais. La mort rôde autour de lui. Puzza n'a pas beaucoup d'espoir et il est tout seul dans la nuit. Je vous laisse le temps d'admirer quand même les dessins et de voir un peu les détails. La Bible nous dit dans Ésaïe 9, verset 2, sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Un jour, au détour d'une discussion avec Smelgood, pour mon beau-frère, mais il n'est pas là ce matin, je ne le vois pas. Il n'est pas là, non. Pour ma femme alors, pour les Anglais, smell good, qui sent bon. Un jour, Puzza rencontre celui qui sent bon. Il croise sa route et il vit comme une lueur d'espoir, une lumière au loin. Alors il s'approcha pour voir de quoi il s'agissait et il réalisa que c'est là qu'il voulait absolument déménager. Et il vit la porte au loin. Et il se précipita vers elle, plein d'enthousiasme, espérant pouvoir déménager et enfin quitter le pays de l'ombre, le pays des ténèbres, pour habiter dans le pays de la lumière. Mais une fois arrivé à la porte, gros problème. Puzza sent vraiment trop mauvais. Et il se voit refuser l'entrée de cette belle ville toute lumineuse. C'est tellement fort cette odeur, elle est vraiment insupportable. La Bible nous dit, ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu. Vous voyez le parallèle.
Avant ce jour, Poutsa n'avait jamais vraiment réalisé à quel point il sentait mauvais. Il n'était pas conscient de son problème d'odeur. Pour lui, tout allait bien. Il a fallu qu'il s'approche de cette lumière pour réaliser qu'il avait un gros problème dans sa vie. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Alors il fit demi-tour pour retourner dans ses ténèbres et comprenant que sa place n'était certainement pas parmi les parfumés. Normalement, il y a une petite musique de fond. J'ai bossé comme un malade hier après-midi pour faire les photos, mettre la musique et tout. Donc si on peut avoir la petite musique de fond, c'est sympa, sinon c'est pas grave. Tout triste, Poutsa se mit en route pour retourner dans ses ténèbres. Mais rapidement, il se heurte à un obstacle. C'est là qu'il va faire la connaissance de quelqu'un de vraiment plus grand que lui. De vraiment très très grand, de vraiment plus grand que lui. C'est celui qui est la lumière, celui qui éclaire tout cet endroit, un grand roi. Poutsa est terrifié devant ce grand roi. Que me veut-il? Mais que va-t-il me faire? Poutsa prend peur. Et tout là-haut, il y a aussi quelque chose qui se passe. En voyant Poutsa, ce grand roi est rempli de compassion pour lui. Et il souhaite lui venir en aide et lui donner le moyen d'entrer dans son royaume. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté dans Jérémie, chapitre 31, verset 3. Il est vraiment étrange, ce grand roi. Mais qu'est-il en train de faire? Poutsa ne comprend pas ce qui est en train de se produire. Mais ce grand roi est occupé à payer un grand prix. Comment peut-il se préoccuper d'un petit gars comme moi? On dirait qu'il envoie la lumière dans le monde des ténèbres. Quelque chose de bizarre est en train de se produire. Un miracle est occupé à arriver et ce grand roi est occupé à se mettre à la hauteur de Poutsa. Il se fait presque comme Poutsa. C'est incroyable. Ah, ok, c'est le fils du grand roi. Mais pourquoi vient-il vers moi? Dieu, parlant de Jésus, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, verset 17. Je suis tellement sale comparé à toi. Regarde où je vis. Vois mon cœur malade. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ne t'inquiète pas, Poutsa, dit ce roi, je suis venu justement pour ceux qui te ressemblent. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Alors ce roi s'approche de lui et lui dit, laisse-moi t'aider, Poutsa, je vais bien m'occuper de toi. Parce qu'il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles et libérer les opprimés. Ce que j'ai sera à toi et ce qui est à moi, je te le donnerai et ce qui est à toi, je le prendrai sur moi. Lui qui est de condition divine, nous dit Philippiens chapitre 2, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Qu'en dis-tu, Poutsa? Es-tu d'accord que nous fassions cet échange? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire du Fils unique venu du Père. Poutsa est rempli de joie et il veut aimer ce nouvel ami qu'il vient de rencontrer. Alors, ils se serrent dans les bras l'un de l'autre, si fort, vraiment très fort, si fort que, boum! Mais que se passe-t-il? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Qu'est-ce qui m'arrive? Se demande Poutsa. Et où est passé mon nouvel ami? Où a-t-il disparu? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Un nouveau miracle se produit alors.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Un nouveau Poutsa est en train d'apparaître. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tous mes défauts, toutes mes imperfections et même ma puanteur sont sur cette croix. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il l'a détruite en le clouant à la croix. Oui, qu'y a-t-il? Et Poutsa se retourne et on lui dit, tu es invité à entrer maintenant. Et on ne t'appellera plus Poutsa, mais désormais tu t'appelleras Parfumo. C'est comme ça qu'on dit? Ah, Profumo. Profumo, d'accord. Poutsa change de nom et s'appelle parfum ou parfumé. Je ne sais pas comment on traduit. Moi, Profumo, c'est ça. Mais que m'arrive-t-il? C'est trop bien ce qui m'arrive. Suivante. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Profumo regarde la croix et comprend mieux ce qui s'est produit alors. Il se rend compte que tout ce qui était sur lui, tout ce qui le rendait malheureux, tout ce qui le salissait, tout ce qui l'amenait à sentir mauvais, tout ce qui rendait son cœur malade, eh bien maintenant, il n'est plus sur lui, mais est sur cette croix sur laquelle son ami est mort. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Waouh, c'est trop géant, c'est trop bien. Je n'ai jamais ressenti une telle paix, se dit-il, une telle joie. J'ai l'impression de vivre à nouveau. C'est comme si j'étais né de nouveau. Mais où est mon ami maintenant? C'est la suivante. Mais où est mon ami maintenant? Il a disparu. Alors, il se met en quête pour le retrouver. Il se promène et tout d'un coup, de nouveau, c'est pas son jour, on dirait, si en même temps il lui arrive une bonne chose, mais voilà qu'il percute à nouveau quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une main se tend vers lui, une main descend vers lui et lui propose de le recueillir. Suivante. Jésus dit, mais je vous reverrai. Alors votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Et le voilà accueilli. Voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et le voilà maintenant encore plus émerveillé parce qu'il retrouve son ami. Mais Dieu l'a ressuscité, il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Acte 2. Jésus dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la fête, c'est la joie. Ils sont retrouvés et il y a une grande communion qui s'installe. Et les voilà ensemble, enfin dans la ville réunis. Dieu dit, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et voilà la fin de l'histoire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit Dieu. Aujourd'hui, c'est visuel, hein?
Jean 3,16, vous connaissez. On peut rallumer. Merci Céline. Aujourd'hui encore, il y a des milliers, des millions de gens qui ne savent pas qu'il y a un armistice qui a été signé entre Dieu et eux. Et j'ai pensé à ça lorsque cette semaine, j'ai écouté des émissions sur justement cette célébration des 100 ans de l'armistice. Ils racontaient que l'armistice a été signé à 6 heures le matin, mais des hommes ont continué à mourir jusqu'à 11 heures moins 2 d'après certains. Je ne sais pas si vous avez entendu ça à la radio. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Le moment où l'armistice a été signé et le moment où l'information est arrivée sur le champ de bataille, il y a eu un décalage. Il y a eu un temps de latence parce que les communications, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui, c'était encore des télégrammes. Et des hommes sont morts alors que la guerre était finie. Les hommes ont laissé leur vie sur le champ de bataille, bêtement parfois, alors que l'armistice était déjà signé. La guerre était finie. Normalement, on aurait dû déjà déposer les armes, mais on ne le savait pas. Peut-être que dans cette salle, il y a des gens qui ne savaient pas que Dieu a signé un armistice avec eux. Il n'y a plus de guerre. Il est possible d'être au bénéfice de cet armistice signé par le sang de Jésus et d'être en paix avec Dieu. Par rapport à la Deuxième Guerre, j'ai même lu une histoire de fou. Un Japonais sur une île a vécu pendant plusieurs décennies en croyant que le Japon était encore en guerre contre les États-Unis. Et il vivait sur son île avec, tout seul, avec ses armes, son armement qu'il entretenait, etc. Il vivait en se débrouillant tout seul dans le jungle. Il tenait son poste, inconscient que la guerre était finie depuis des décennies. Autour de nous, il y a des gens qui vivent comme ça, sans savoir que cette guerre est finie. Peut-être qu'il y en a ici dans cette salle. Alors, c'est sûr que peut-être ce dessin animé s'adressait peut-être plus à des enfants, mais bon, tous les moyens sont bons pour essayer de faire comprendre l'Évangile. Parfois, on est dur à comprendre. Et j'ai fait un pas de foi il y a 2 semaines de cela. J'ai acheté 200 de ces petits livres. Et donc, à la sortie, ils seront en vente. Quand Alain est venu, il les vendait 4 €, si je me souviens bien. Je ne suis plus très sûr. 1,90 €. D'accord. Il me les a vendus 2 €. Il faudrait que je lui envoie un petit mail. Mais ce que je vous propose, c'est que vous puissiez en prendre avec vous. Et qu'on puisse les glisser sur le bureau d'un collègue, qu'on puisse les mettre dans l'emballage du cadeau de Noël qu'on va offrir à nos familles qui ne connaissent pas Dieu. Les gens sont venus à l'Évangile au travers de cette petite bande dessinée. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin, tous les versets sont repris, et sont repris en plusieurs langues, en anglais, en français, en allemand, en italien
et en espagnol. Donc c'est vraiment multilingue et vous pouvez mettre ça et glisser cela. Et avec ce que vous avez vu ce matin, vous pouvez même prendre du temps avec une personne pour lui expliquer cette BD sans parole et essayer de lui faire comprendre ce que Jésus est venu faire pour nous en mourant sur cette croix. Jésus ce matin désire être l'ami de chacun d'entre nous. Jésus désire ce matin qu'aucun d'entre nous ne vivions en guerre avec son Père parce qu'il a signé l'armistice avec son propre sang. Nous avons un Sauveur merveilleux, n'est-ce pas? Amen. On va prier ensemble. On va lui dire merci à ce Seigneur merveilleux. Seigneur, nous nous souvenons évidemment de l'armistice de cette grande guerre. On ne peut pas l'oublier, Seigneur. Tous les médias en parlent. Mais Seigneur, ce ne serait pas juste et bon d'oublier et de ne pas tirer des leçons du passé. Et donc nous voulons, Seigneur, apprendre du passé. Mais nous voulons aussi, Seigneur, ce matin nous souvenir de l'armistice que toi tu as signé avec ton propre sang. Nous te remercions, Jésus, d'être venu en simple homme, d'avoir accepté de prendre cette condition d'homme, de serviteur, pour venir, Seigneur, te mettre à notre niveau, à notre hauteur, et d'être venu payer le prix pour chacun d'entre nous. Merci, Jésus, pour la croix. Merci, Seigneur, pour ton obéissance sur cette croix. Merci pour l'amour que tu nous as manifesté sur cette croix. Nous te rendons grâce ce matin, Jésus, parce que nous savons que si nous pouvons vivre en paix avec Dieu aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas grâce à nos efforts, nous savons que ce n'est pas grâce à nos mérites, mais c'est uniquement à cause de ce que toi tu as accompli. Et Jésus, nous te disons merci pour cela ce matin. Père, nous te disons merci pour cet armistice ce matin. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous donner d'être aussi zélés que sont les historiens dans cette période de centenaire pour rappeler, Seigneur, cette grande guerre, que nous puissions nous aussi être zélés dans ce monde pour rappeler l'armistice que toi tu as signé, Jésus. Nous voulons avoir une pensée ce matin, Seigneur, pour tous ces hommes, toutes ces femmes, ces adolescents, ces enfants qui nous entourent, que nous côtoyons au quotidien, Seigneur, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos écoles, sur notre lieu de travail, Seigneur, qui sont encore en guerre avec toi, qui n'ont pas encore compris, qui ne sont pas encore au courant, Seigneur, où l'information n'est pas encore arrivée jusqu'à eux, leur disant que la guerre est finie, qu'il est possible d'être en paix avec toi. Seigneur, merci de ce que tu fais de nous, tes héros et tes porte-paroles, pour annoncer cette bonne nouvelle. La guerre est finie. La guerre est finie. La guerre entre Dieu et les hommes est finie. Seigneur, aide-nous à propager cette bonne nouvelle, sans honte, sans retenue et sans gêne. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous imaginez la joie que ça a été lorsqu'on a annoncé dans les villages et dans les villes de France et d'Allemagne et de partout ailleurs que la guerre était finie, après 4 longues années, après des millions et des millions de morts, des villages entiers, la population masculine de villages entiers avait disparu. Vous imaginez la joie du peuple lorsqu'on a signifié la fin de cette guerre, lorsqu'on a annoncé la guerre est finie. C'était une joie que nous avons du mal, nous, à comprendre. Je pense qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre les mouvements de liesse et de joie. On voit parfois ça à la télé, mais peu sur 14-18, plus sur 40-45. Mais il y avait une joie qui était là. Une joie qui était mêlée en même temps d'une tristesse parce qu'on avait perdu des êtres chers, parce que la maison était détruite, parce que le commerce était en faillite, parce qu'il y avait les conséquences de la guerre, évidemment. Mais en même temps, une telle joie qu'enfin c'était fini, qu'enfin on allait pouvoir rebâtir, qu'enfin on allait pouvoir revivre en paix. Nous sommes porteurs de ce message, frères et sœurs. Nous sommes porteurs de ce message. Alors je vous envoie avec ce message ce matin, pour clôturer ce culte, je vous envoie avec ce message. Vous avez une bonne nouvelle à annoncer. La guerre est finie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que votre semaine soit belle et bonne. Amen.